Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur la chaîne Djibo Diakasai, votre chaîne de développement, la chaîne qui vous donne toute l'actualité et l'information socio-politique et économique de la province du Kassai oriental et même de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je viens vous faire visiter, vous faire voir l'orphelinat Saint-Joseph de Bénet-Chibobois. Cet orphelinat héberge plusieurs enfants. C'est presque le premier orphelinat de la province du Kassai oriental. Et il y a plusieurs enfants qui sont là. Les sœurs font l'effort pour maintenir ces enfants en forme. Mais ces sœurs, ces religieuses ont beaucoup de difficultés en rapport avec la nourriture, en rapport avec beaucoup d'objets, beaucoup de choses, mais seulement elles font de leur manière quelque chose pour pouvoir maintenir l'orphelinat et encadrer, protéger, éduquer les enfants à partir de 0 âge jusqu'à un âge à peu près raisonnable. Nous avons visité l'orphelinat, on a vu des enfants terribles là-bas. On a vu un enfant qui avait été victime. Victime, pourquoi? Parce que l'on a tué ses 2 parents lors des atrocités de Kamwena Nsapu que vous avez entendu parler. Kamwena Nsapu qui a commencé à Kananga jusque dans la province du Kassai oriental, précisément à Kabea-Kamwanga. La maman était enceinte. Les miliciens sont entrés. Ils l'ont battu presque à mort. Quand son mari revenait de champ, on l'a aussi battu sérieusement. La dame a supporté la douleur. Pour finir, elle a accouché. Et après avoir accouché, 1 heure plus tard, elle est décédée. Qui va prendre la charge de l'enfant? Le mari pleure, la femme qui est morte, l'enfant bébé qui est là-bas en train de regarder celui qui va prendre cet enfant. Et par la suite, c'est lui-même le papa, après avoir beaucoup trop raisonné, il est mort. L'enfant est resté seul en brousse. On a amené cet enfant-là par les personnes de bonne volonté jusqu'à l'hôpital Saint-Joseph. On avait vu l'enfant quand il était encore trop bébé. Mais maintenant, il doit avoir quelque chose d'environ 5 mois. Mais l'enfant là, il doit quand même manger. Il a quand même besoin du lait. Il a quand même besoin des habits. Il a quand même besoin de quelque chose pour qu'il se sente mieux. Mais ses parents sont morts de la manière dont je viens de vous expliquer. C'est ce que l'on nous a remporté par ces religieuses. Nous avons lancé un appel pathétique auprès des personnes de bonne volonté pour venir en aide de l'orphelinat Saint-Joseph de Bénet-Chibobois. Quelques gens nous ont appelés, ils n'ont pas répondu. Mais une seule personne, maman Patricia Kankolongo, depuis Londres. Nous l'avions appelée la première fois, elle a fait un geste, ces enfants-là ont eu de la farine. La deuxième fois, la troisième, mais il s'est passé un peu beaucoup de temps. Quand on m'a appelé, mais Djibo Diakasai, essaie un peu de venir par ici, tu vas voir la santé des enfants, ça ne va pas. Je suis passé, j'ai vu que les enfants étaient vraiment... leur santé allait très mal. J'ai fait appel à Madame Patricia. J'ai dit, Madame, faites quand même quelque chose. Tu es la servante du Seigneur, faites quand même quelque chose. Moi, je ne savais pas. Je pensais peut-être qu'elle va aller aussi me dire, non, situation Covid, ça ne va pas ici, parce que c'est maintenant là le véritable échappatoire pour plusieurs. Situation Covid, situation ceci. Non, elle ne m'a pas dit ça. Elle m'a dit, je prends ça à cœur. Je prends bonne note. Mon frère, d'ici quelques mois, je vais te faire signe. D'accord, d'accord. Bon, je suis resté, j'ai commencé à faire ce que je faisais. Et bien, quelques temps plus tard, je vois un numéro du Congo, de la RDC. C'est M. Odon, qui est aussi notre serviteur du Seigneur depuis la capitale de la RDC, le Kinshasa. Il m'appelle pour me dire, mon frère, peux-tu me mettre en contact avec les responsables de l'orphelinat Saint-Joseph? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mon frère là a fait ce qu'on ne pouvait pas. Je ne m'imaginais pas. Il a envoyé les biens à l'orphelinat, l'argent à l'orphelinat. Ils ont payé la farine que vous voyez. Regardez vous-même cette farine-là. C'est pratiquement 150 kilos de farine qu'ils ont payé, plus de l'huile de palme.
que vous voyez, parce que l'huile, en cette période, c'est un peu trop cher ici. Mais on a quand même payé un bidon de 20 litres, un peu consistant. On a vu ça, nous avons fait un déplacement ensemble, ils ont fait des achats, nous étions là avec les secrétaires, donc nous étions tous témoins, on a vu. Moi, j'étais là parce qu'il fallait que je sois présent pour accompagner les achats et consorts. J'ai vu, ils ont dépensé, ils ont acheté, on a amené la nourriture à la maison, ils étaient contents. Vous-même, vous suivez comment est-ce qu'ils sont en train de chanter pour nous quand nous sommes venus. Ils étaient très contents et j'ai dit, bon Seigneur Jésus-Christ, si seulement tu voyais les cœurs de plusieurs personnes, si seulement Seigneur, tu bénissais tes gens pour qu'ils puissent venir encore en aide à ces pauvres orphelins, ça serait une bonne chose. C'est comme ça qu'ils ont reçu quand même de la nourriture de la part des membres Patricia Kankolongo. Et mon frère Odon depuis Kinshasa. Alors voyez quand même ces images-là, on se retrouve après. Merci. Ma sœur. Abe. Ma sœur, biche. Muntu wa Nzambi. Bipo muntu wa Nzambi wanyana uko sijimitu kwa tene message bana basama au. Bon. Anji kutuambila lelo dimopete jipa jamaa mu Patricia Kankolongo. Ni tatu Odon parce que maman Patricia mutumina Odon mwanga tapinjeu mufiyila kujibo da Kasai. Toi ni bintwabi nujiba bifeta momwanyu mwachana. Tujiba bifeta tatu mbio bieba biwesha monso butasa bijila. Nujiba feta bintu byonso. Yo. Makula ne bidon wa mafuta. Mafuta makesha bidon wa bidon mujima wa 20. Mafuta manena. Kudibo bijibu bele bibena kasi. Kiya jibe. Pinye ujumwa bele chini. Mama Patricia mama wetu tasijila wabonye mwabanu vije mukunda kulama kwa kumasama amakola jima kwa tajito majetu mamu wani sangu kwa batile kwa kwa meje wale bana vuneni kibama mwa kwa chini nje benzange mutera
Maman twasa kila wabonye msango kwa tele ko kumeji la lola tele ko kumeji bana ndimu wabonye anteka kwa shanga nako mpambusha ko yemo babantu bafuma ba ko ko kumpala ndumulo yenu nasha odon kabiji parce que odon mam Patricia mutumina wa tata odon muntu wanzambi c'est un évangéliste qui du mot tutumina tuwe tubwa tumono mshindo atetu ko wasichenzi yetu kilimunu tumina chenzi licha bintu bitu dubalo na papa odon we papa ko twasa kila wabonye odon wanvija muvulu mukalenga akutohenda nompanda kwambusha ndimo ye mwabudi bintu bifuma bashala hatu kali mukalenga yende kuuja bwakuchi mwabudi bintu byombo kebi basa kajira wabonye kutuhumoyi mbana bebe ulala bavuka koko basa kajira wamanza ntente bami kayenda na kuenza na kupinga cha basa kajira wabonye mukalenga yende kwa kweli wetu basa kajira mukesi wa mukalenga munene basa kajira wabonye merci beaucoup merci bine biye heri bakutambusha hene feta moyi mulenga bwa bifita kubyanze bitu mukalenga nambusha koko penda tata twasa kila yo wapo twasa kila yo twasa kila papa bishi papa odo merci ni mama ya Patricia merci amba kabishi ya Patricia merci nanji mwa kwa kule belonye ya Patricia merci mama Patricia merci Maman Patricia. Maman Patricia. Merci. Merci maman Patricia. Beaucoup l'amour de ma fou. Papa Odon merci. Papa Odon merci. Bamudi mutu sambe he. Bamudi mutu sambe. Yo pasta kujila wapo. Allez. Elle est merci. La belle rose, elle merci. La belle. Elle va merci. Kukutumbisha wewe udizami wakafuka buloba ufuka nejulu nema imanene utoto wakesha lubwewe lobikondo Yesu nikumbana jetu twasakidi l'enfant. La belle. Wachi kwani wajuba huko bwana. Ambolo wewe unashewe uhambi. Ambolo la belle wewe la belle rose. Qui est belle rose de chemin. Monsieur le secrétaire, bonjour. Bonjour, je suis Badakassa. Comment ça va? Nous sommes très bien, vous. Est-ce que ce qu'on vous avait envoyé, vous l'aviez reçu? On a trouvé tout sans problème. Non, est-ce que vous avez reçu? Quand vous avez reçu, vous avez fait quoi avec ce qu'on vous a envoyé? Oui, ce que vous nous avez envoyé, on a reçu, on a acheté le maïs, on a acheté l'huile de palme. Présentement, nous sommes à l'orphelinat. On vient de donner à ce qui concernait. Et on m'a dit que les enfants sont malades. Qu'est-ce que vous dites? Il y a des enfants qui ont la conjonctivite, tout ça. Oui, il y a les enfants qui souffrent les yeux. À notre niveau, on a essayé de donner quelque chose pour qu'on puisse acheter le produit pour eux. Mais est-ce que c'est suffisant? Non, non, ce n'est pas suffisant. Au moins, si vous pensez encore à faire quelque chose. On ne se limite pas par là. Nous vous demandons encore pour que vous puissiez encore songer pour chercher le mousse parce que les enfants dorment par terre. Ce n'est pas bien, oui. Et puis nous sommes pendant la saison sèche. On voit ils n'ont plus de piles au vert. C'est ça. C'est ça, non, ma sœur? C'est ça, papa. C'est ça. D'accord. Il y a aussi beaucoup de tout, c'est beaucoup. Des fois, là. Des habits, non, non, pas. Insuffisants, des habits là. Merci. Tumakuyepo wa Zambiane Tumakumasia Tumakuyepo wa Mukelengene Zambi Tumakumasia Mumakenga Nashamu Masaka Tutanyine Luwewe la Bikondo Mumakenga Nashamu Masaka Tutanyine Luwewe la Bikondo Yesu Kristo Fumu wabanfumu Nakwenzele Muli kulomba kwebe
Yesu Kristo fumu wa bafumu nakwenzele muri kulomba kwebe epo wa uti mulami wa nyimema chena nkenge la chintu na shachimwa nudi undadika mumitoloko ya mashi chibongu chende bebi pa mwanani kine chilobo kanye mibalushi chama kanda zambi wa Eliyasu chilobo Shamu masanga tutanyile luwewe lwa bikondo umakenga na shamu masanga tutanyile luwewe lwa bikondo Yesu Kristo fumu wa bafumu nakwenzele muri kulomba kwebe Yesu Kristo fumu wa bafumu nakwenzele muri kulomba kwebe nashabingenda mumudinzi mbyewu walufu chena nchina bwala bulami bwende butipepi pamanani chamakanda zambi wa Eliya nashabalushibalwe bobo muvita yabo chena nchina zambi utinani bobo balwe nashamujila umwepele nebalukile mujila mwanda mutekete njine chilobo kanye mibalushi chamakanda zambi wa Eliyasu chilobo Yesu chilobo umakenga na shamu masaka tutanyile luwewe lwa bikondo umakenga na shamu masaka tutanyile luwewe lwa bikondo Yesu Kristo fumu wa bafumu nakwenzele muri kulomba kwebe Yesu Kristo fumu wa bafumu nakwenzele muri kulomba kwebe Voilà, je crois que vous avez vu les images. Et ce sont des images qui font pleurer. Ça fait pleurer, ça fait mal, ça pique au cœur. Regardez d'abord les conditions dans lesquelles ces enfants-là sont en train de partager les repas. Par terre et tout ce que vous voulez. Ils n'ont rien là. Pas d'habits, pas quoi. Nous sommes arrivés sur place, on a trouvé que plusieurs enfants étaient atteints de conjonctivite. Mais son pote, ils étaient atteints de conjonctivite. Il n'y avait pas moyen que l'on puisse rentrer comme ça. On a mis la main dans notre poche pour que les enfants là trouvent un peu de médicaments. Des médicaments, donc un médicament provisoire, hein, parce qu'en principe, il faut les amener chez un ophtalmologue pour des examens éventuels. Mais on n'a pas assez de moyens. Mais vous qui nous suivez, les frères et sœurs de Mbujimayi qui me suivez, vous qui aimez votre province, vous qui aimez la parole du Seigneur, vous qui dites que Jésus vient, parce que donner à un orphelin, c'est emprunter, c'est vraiment prêter à Jésus-Christ lui-même, c'est prêter quelque chose au Seigneur Jésus. Parce que quand tu prends quelque chose, tu donnes à un orphelin, tu prêtes à Jésus. Tu prends quelque chose, tu donnes à une veuve, à un veuf, tu prêtes aussi à Jésus. Parce que lui-même dit qu'il est le Dieu de veuves, le parent de veuves et des orphelins. Faites quelque chose. Ils ont besoin de la nourriture encore. Parce que ce que nous avons donné, ça peut contenir pour quelques jours. Après, ça va terminer. Ils ont besoin également de mousse où dormir. Ils ont besoin des habits. Nous sommes pendant la saison sèche. Regardez-les. Ils n'ont pas de piles au vert. Et pourtant,
vous pouvez avoir les moyens pour nous envoyer en espèces, tout comme vous pouvez envoyer l'argent aux responsables, ils vont toujours faire quelque chose pour trouver un peu des habits pour ces enfants. Et si ça vous fait encore davantage très mal, veillez à accepter de venir ces enfants en aide. Ils ne sont pas seuls. Il n'y a pas que cet orphelinat qui est à Mbuji-Mayi. Il y a pleinement d'orphelinats à Mbuji-Mayi, surtout avec le massacre de Kamwina-Nsapu, avec la famine qui a gangréné la République et tout ça. Ces enfants-là ont besoin d'être nourris. C'est comme ça que nous vous invitons, vous les serviteurs du Seigneur, les frères et sœurs, les hommes de Dieu, les femmes du Seigneur, les messieurs, tout le monde qui a besoin, qui a quelque chose de faire un don à cet orphelinat. Et bien sûr, les autres aussi pourront en bénéficier parce qu'il y a aussi des veuves qui sont là, que nous suivons de plus près parce que leur santé ne va pas bien. Et je sais qu'il y a mon frère qui est au Texas, qui nous a toujours aussi soutenus, surtout pour les veuves. L'une d'entre elles, elle est entre la vie et la mort. Les veuves de Bipemba. L'une d'entre elles, c'est une femme qui est entre la vie et la mort. Mon frère, mon frère Alex, vous êtes au Texas. Vous avez fait un don dernièrement avec d'une chèvre. On a offert à ces mamans-là et c'était bien. Mais maintenant, là, il y a l'une qui est suffisamment malade. Faites quelque chose pour qu'elle trouve quand même des médicaments. Mais dans l'ensemble, si seulement ces messages vous piquent, en tout cas, venez à ce pauvre personne en aide pour qu'il vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci. On se retrouve très prochainement.